Mesdames et messieurs, distingués invités, chers rescapés, chers amis de la mémoire, merci d'être ici aujourd'hui. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marina Shumbusho, j'ai 24 ans et je fais partie de cette génération née après le génocide contre les Tutsis en 1994. Je ne l'ai pas vécu, mais il fait partie de moi. Je suis issue d'une famille marquée à jamais. Je suis la fille de parents rescapés. J'ai grandi dans une famille où l'histoire n'était pas toujours racontée avec des mots. Ce que je sais de cette période, je le tiens des silences, des cicatrices invisibles, des dates qui reviennent chaque année et des absents que je n'ai jamais connus. En effet, on évitait les sujets douloureux. On souriait pour ne pas pleurer. On souriait pour tenir debout. On souriait pour survivre. Ce mot, survivre, je le comprends mieux aujourd'hui. Ce n'est pas simplement rester vivant, c'est continuer malgré la douleur, malgré l'absence, malgré les souvenirs qu'on préfère oublier. C'est porter une histoire qu'on n'a pas choisie, mais qui est là, en nous. Vous savez, je n'ai pas grandi avec une grande famille. Pas de repas bruyants, pas de plusieurs générations autour de la table avec des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins. Pas d'album photo rempli de souvenirs. D'ailleurs, on me dit souvent que je ressemble à mon grand-père maternel. J'aurais aimé le voir de mes propres yeux. J'aurais aimé connaître son regard, entendre sa voix, créer un souvenir. Mais cette rencontre, on me l'a volée. Le génocide me l'a volée. Et puis, vous savez, pendant longtemps, je n'ai pas voulu aller au Rwanda. Pas par indifférence, mais par peur. Peur d'être trop proche des lieux où les miens ont perdu la vie. Peur de ressentir ce que ma famille ne m'a jamais dit, mais que je porte malgré tout. Peur de raviver une douleur enfuie. Mais malgré tout ça, je tiens à remercier profondément mon père et mes cousines. Parce que malgré leur douleur, malgré les souvenirs qui pèsent si lourd, ils ont trouvé la force de nous transmettre, à ma sœur et moi, la mémoire. Pas toujours avec des mots, mais avec des gestes, avec des silences pleins de sens et avec une force intérieure que je découvre un peu plus chaque jour. Grâce à eux, j'ai eu un besoin de découvrir encore plus mon pays, mon beau pays aux mille collines. Et ce besoin est devenu un engagement quand j'ai choisi de consacrer mon mémoire de fin d'études aux femmes veuves survivantes du génocide contre les Tutsis en 1994. Pas par curiosité académique, mais parce que ça me tenait à cœur. Et pour aller au bout de cette démarche, je suis retournée au Rwanda. Et cette fois-là a été différente. J'ai eu l'opportunité d'interviewer ces femmes rescapées du génocide. Elles m'ont raconté leur histoire, leurs cicatrices, leur réalité, leur espoir. Par leurs mots, j'ai pu me rapprocher un peu plus de ce que ma propre famille n'a jamais pu me dire, même si je ne saurais jamais exactement ce que mes proches ont vécu. Mais à travers ces femmes, j'ai pu m'identifier. Et pas seulement moi. J'ai vu chaque veuve qui a dû continuer seule, des orphelins qui ont dû grandir trop vite, des jeunes qui ont dû élever leurs frères et sœurs sans aucun repère. J'ai vu des familles brisées qui ont dû tout reconstruire. J'ai vu des hommes et des femmes qui ont tout perdu du jour au lendemain, mais qui se sont relevés. Aujourd'hui, dans cette salle, il y a ces survivants. Et je veux vous dire que vous êtes admirables. Chacun d'entre vous peut être fier du chemin parcouru. Car vous êtes là, vous existez, vous résistez, et vous continuez à survivre malgré tout. Le Rwanda aujourd'hui est devenu pour moi une retraite spirituelle.
C'est là que je me reconnecte à mes racines, c'est là que je ressens les miens, même ceux que je n'ai jamais connus. Effectivement, ce voyage a été une épreuve, mais aussi une réponse. Une manière de me rapprocher de ceux qu'on m'a enlevés. Une manière aussi de puiser une nouvelle force. Je sais que je viens de décrire ma propre famille, mais je sais aussi que beaucoup de jeunes ici peuvent probablement s'y reconnaître. Nous avons grandi avec des absences, avec des non-dits, avec des silences qu'on apprend à décoder chaque jour, et avec ce besoin de savoir d'où on le vient. On dit qu'une personne meurt deux fois, la première fois quand son cœur s'arrête, et la seconde quand on cesse de se souvenir d'elle. Alors, je suis ici pour parler, pour que ceux qui sont partis ne meurent jamais une seconde fois. Et puis, pour que ceux qui restent soient honorés, respectés et entendus. Et vous aussi, vous avez une voix. Alors témoignons. Témoignons pour que malgré la haine, malgré la tentative d'extermination, nous sommes encore là. Nous sommes la preuve que la vie a survécu la mort. Et cette voix, nous devons l'utiliser pour transmettre, pour continuer, pour faire mémoire. Alors, merci à celles et ceux qui nous ont transmis, même dans le silence. Merci à celles et ceux qui ont survécu et qui vivent avec courage. Merci à celles et ceux qui parlent pour qu'on n'oublie pas. Faisons en sorte de les honorer en nous engageant à porter cette mémoire avec dignité, à transmettre cette histoire avec vérité et à lutter contre l'oubli, le déni et le silence. Parce que ce souvenir, c'est empêcher que ça recommence, et parce que ce souvenir, c'est aussi aimer. Mwakoze Tchad.